Bonjour à tous chers abonnés, bonjour à tous les amis Turfis qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui est à Méné-du-Maine. Donc ce sera de l'athlé 2875 mètres. Et ils seront 16 partants. Alors ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc c'était à Chantilly, la région 1, la course 1. Le prix de la Chambre du Duc. C'était du plat, 1900 mètres. Une allocation de 53 000 €, un handicap divisé, c'était sa course sur le PSF. Donc l'arrivée, le 11 Central Park West, ensuite vous avez le 12 Rakeb, ensuite le 3 Will Panzi, le 5 Tigre et le 6 Allure. Dans ma sélection, en 6 sur internet, je vais vous donner le 12, donc qui est arrivé quand même deuxième à 15 contre 1. À la place, il fait quand même 5,20 €. C'est pas mal. Ensuite, je vais vous donner le 6. Et pour mes abonnés, je vais leur donner le 5. Voilà. Dans mes conseils de jeu, je les ai plus là. Je leur avais donné un conseil de jeu. Je sais même pas si on a le 2 sur 4 du coup. Parce qu'en conseil de jeu, je leur avais mis... 2 sur 4, bah non, c'était 12-6, donc c'est pas bon. Parce que le 6 a fini 5e, là, il me semble. Ouais. Eh ben, on n'a même pas le 2 sur 4. Par contre, mes amis, pour demain, je suis assez confiant. Donc, on part avec mon pronostic demain. Donc, Méné-du-Maine, c'est le Grand Prix d'Anjou-Maine. De l'athlé, 2875 mètres. En fait, 2875 mètres du 1er au 8. Ensuite, du 9 au 16, 2900 mètres. Ils sont pour l'instant 16 partants. Une allocation de 100 000 €. C'est une course internationale et une corde à droite. Vous avez 3 pastilles vertes. Vous avez le 3 Hymne du Gers en pastille verte, Jean-Michel Bazir. Vous avez le 9 Gaspard d'Angis, le cheval à Baudouin. Vous avez le 15 Philippe Allaire, d'ailleurs qui met 2 chevaux dans cette course et 2 en pastille verte, Just Gigolo et Onek. Voilà. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 9 Gaspard d'Angis. C'est un sujet qui est dur à l'effort. Il a réalisé un numéro dans le Grand Prix du Centre-Est, dans le groupe 3, et il se présentera encore dans sa meilleure configuration. Il n'est pas mieux engagé. Je pense qu'il va jouer le premier rôle. En plus, il faut savoir quand même que dans le record du meilleur chrono sur la distance, eh ben, il fait partie des 3 premiers, avec le 4. Et un autre, mais que je mettrai pour mes abonnés. Donc le 9, Gaspard d'Angis. Ensuite, je vous mets, de toute façon ça va être, je pense, le 9 ou 4-9. Hein. Je vous mets Hino du Lupin, le 4. C'est un champion en herbe, il vient de crever l'écran au second plan au Mans, alors qu'il effectuait sa réapparition. Il compte 4 succès sur des pistes à corde à droite. Il se présentera cette fois déferré des 4 pieds, parce qu'il était ferré la fois d'avant, sans incident. Il devrait être difficile de ne pas être dans les 3. Donc vous ferez 9-4 ou 4-9. D'ailleurs, comme il défère, je vais même mettre 4-9, puisqu'il part devant. Donc ce sera pour moi 4 et 9, mes 2 bases. Ensuite, écoutez, je vous ai pas mis le cheval de tout le monde, il sera beaucoup donné, mais à cette position, je sais pas. Je vous ai mis le 2, j'aime le foot. Lui, il est titulaire de 4 succès en 5 essais
Corde à droite, c'est un cheval d'Antoine Hérédé. Il n'a absolument pas démérité dans le critérium de 5 ans, où il a fini 6e. Il est toujours capable d'un coup d'éclat, surtout lorsqu'il anime les débats. Donc, c'est ce qui risque de se passer d'ailleurs. Il peut tenter les amateurs d'outsider. Bon, parce que j'aime le foot et bien partir devant. Mais je pense qu'il va vite se faire rattraper par le KT 9. Donc je vois plus en 3e position. Ensuite, je vous ai mis, les amis, l'ex-cheval de Jean-Michel Bazir, le 8. Je vous ai mis Bordeaux S. Lui, c'est un adepte des pistes plates. Il a repris l'afficheur depuis son voyage du 15 août en Italie. Il découvre un engagement idéal à la limite du recul. Le seul problème, c'est qu'il ne dispose pas de vraies références corde à droite. Je pense que il pourrait quand même être là à la 4e, voire à la 5e place. Ensuite, encore un cheval qui ne sera pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 6, Harlem de Bussy. Lui, il est auteur d'un hiver en 2022-2023 exceptionnel. Ce cheval en acier trempé a ensuite connu des fortunes diverses. Il vient d'effectuer de probants débuts au trot monté et découvre ici un très bel engagement et très intéressant. À l'issue d'un parcours sans encours, je pense qu'il peut jouer le trouble fête. Et ensuite, et pour finir ma section, je vous ai quand même mis le cheval de Jean-Michel Bazir, qui est le 3, Hymne du Gers. C'est un cheval sérieux. Il a franchi un cap durant l'été. Il vient de remporter les caps Mancel du GNT à l'issue de l'étape après lutte. Il possède des références corde à droite. Il sera encore piloté donc par le patron Jean-Michel. Il n'aura pas probablement du mal à gagner. Mais un accessite lui est possible. C'est largement dans ses cordes. Donc je répète ma sélection les amis, je vous ai mis en tête le 4, ensuite le 9, ensuite le 2, ensuite je vous mets le 8, le 6, et pour finir ma sélection le 3, Indugé. Et pour mes abonnés, je leur ai donné, je pense, un très gros outsider. À savoir quand même que dans cette course les amis, vous avez, les dernières elle s'est courue au Mans, vous avez de grosses surprises. Les derniers au Mans, l'arrivée c'était 1, 2, 6, 9, 5. Donc ils étaient 4 du premier échelon et 1 du deuxième. Les cotes 10, 17, 3, 75, 16 et 21. Donc pas vraiment forcément les favoris. Il y a 2 ans, l'arrivée 14, 1, 4, 5, 6. Donc toujours 4 du premier échelon et 1 du deuxième échelon. Les cotes 2,2, 4, 32, 11 et 109. Il y a 3 ans, 16, 8, 5, 3, 7. Les cotes 1,4, 14, 34, 26 et 9, 25. Il se va de soi, mes amis, que Monsieur Allaire ne vient pas pour rien. Donc méfiez-vous de peut-être de ces deux chevaux. J'en dirai pas plus. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Je pense que demain, partez du 9 et du 4. Faites 2 sur 4, 9, 4. Normalement, ça devrait être bon. Mais ça risque de pas payer beaucoup si ce n'est que des favoris. Donc voilà. Ciao à tous, merci de me suivre et à bientôt sur ma chaîne. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Salut, salut! Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.